vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le ravissement de l'Olve Stein, célèbre ouvrage de Marguerite Duras. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Marguerite Duras, 1914 à 1996, née Donadieu en Cochinchine, ancienne région de l'Indochine française, est l'un des auteurs les plus originaux et les plus marquants du XXe siècle. Prônant une écriture épurée, elle utilise des personnages récurrents et établit l'ensemble de son œuvre autour des thèmes fondamentaux de la mémoire et de l'oubli, ainsi que de la réécriture et de la destruction. Ses romans les plus célèbres et les plus étudiés sont Un barrage contre le Pacifique 1950, Moderato Cantabile 1958 et L'amant, prix Goncourt en 1984. Elle s'adonne aussi au théâtre, la musica, l'Eden Cinéma et au cinéma, où elle impose un style très personnel et radical. India Song, détruire, dit-elle, le camion. L'œuvre. Paru en mars 1964, Le ravissement de l'Olve Stein constitue le premier volet du cycle indien, qui comprend aussi Le Vice-Consul 1965, L'amour 1971 et deux films, La femme du Gange 1973 et India Song 1973. Le ravissement de l'Olve Stein est probablement l'une des œuvres les plus mystérieuses et hermétiques de Duras. Elle fascine en même temps qu'elle déconcerte. Il y est question d'une jeune femme qui, suite à un amour frustré, se voit prisonnière de sa mémoire et incapable de verbaliser ce qu'elle pense et ressent, échappant à la fois à son entourage, mais aussi, à un autre niveau, au lecteur lui-même. On y trouve toute une série de motifs et de thèmes typiquement durassiens. L'importance du souvenir, l'amour indicible et impossible, la perte, l'abandon de soi et des autres ou encore l'oscillation entre le réel et le fantasme. Résumé. La soirée au casino. Un narrateur à l'identité indécise, on ne découvrira que plus tard qu'il s'agit de l'amant de Tatiana. Jacold nous raconte l'histoire d'une certaine L'Olve Stein. Née à Estalla, celle-ci n'a que 19 ans quand elle rencontre son futur fiancé, Michael Richardson. Leur existence bascule au cours d'un bal donné au casino de Tay Beach. Anne-Marie Strete, une envoûtante femme d'âge mûr, séduit Michael Richardson et l'enlève à une Lolle fascinée et silencieuse. De retour à Estalla, la jeune fille sombre dans une douloureuse prostration et se barricade dans un profond silence. À partir de ce moment, sa mémoire sera dès lors toujours en éveil. Chaque escapade la ramènera à ce moment décisif qui aurait dû les figer, elle, Michael Richardson et Anne-Marie Strete. Aussi la jeune femme n'aura-t-elle de cesse de ressasser chaque instant, chaque geste, et d'imaginer ce qui aurait dû se passer. Un soir, se hasardant à sortir de chez elle, Lolle fait la connaissance de Jean Bedford. Elle l'épouse quelques mois plus tard, et il quitte Estalla pour s'installer à Bridge. Avec le temps, elle semble s'épanouir dans sa vie familiale, mais, si sa douleur se mue peu à peu en une forme d'indifférence, elle n'a néanmoins rien oublié des événements survenus au casino. 10 ans plus tard, le couple revient à Estalla et s'installe dans la villa natale de Lolle. Cette dernière redécouvre les lieux qui l'ont vu grandir au cours de promenades quotidiennes qui, petit à petit, lui deviennent indispensables. L'homme de l'Hôtel des Bois. Attirée, quelques semaines plus tard, par un homme arrêté devant chez elle, Lolle le suit et l'observe. À un arrêt de car, elle reconnaît la femme qui l'attend. Il s'agit de Tatiana Karl, sa meilleure amie au collège. Suivant le couple jusqu'à l'Hôtel des Bois, elle s'allonge dans un champ de seigle situé à l'arrière du bâtiment, où elle s'abandonne à un demi-sommeil et épie jusqu'à la tombée du jour les faits et gestes des deux amants. Dès lors, Lolle n'a plus qu'un désir, revoir Tatiana. Elle obtient son adresse et se décide à lui rendre visite. Émue, Tatiana la reçoit, et lui présente Pierre Beunier, son mari, et l'un de ses amis, l'homme de l'Hôtel des Bois, qui se nomme Jacold. Malgré l'émotion, les retrouvailles sont en demi-teinte, Tatiana ne retrouve pas la Lolle d'antan, et très vite, la conversation s'épuise en banalité. Au moment de partir, Lolle les invite tous trois chez elle. Ils se retrouvent donc chez les Bedford. En fin de soirée, alors que les hommes se sont retirés, Lolle et Tatiana se remémorent le passé et le soir du bal. Hold, qui les rejoint, est irrésistiblement attiré par Lolle, mais il ne sait comment la tirer de sa rêverie. Tatiana et Beunier finissent par prendre congé, et Jacques...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.